Je m'appelle Vanessa, et ce que je vais vous raconter s'est réellement passé dans les ruelles animées de Libreville, la capitale du Gabon. Eric, mon cousin, était un jeune homme brillant et sans histoire. Il vivait avec nous dans une petite maison du quartier PK8. Tout a commencé une nuit d'août, après une coupure de courant. Ce soir-là, Eric est sorti chercher de l'air frais, mais il n'est jamais revenu. Le lendemain, son absence a soulevé une inquiétude générale. Nous avons alerté les voisins et la police, mais aucun indice ne permettait de comprendre sa disparition. Puis, certains ont commencé par dire qu'ils avaient vu Eric entrer dans une maison abandonnée du quartier, une bâtisse que tout le monde évitait depuis des années. Les anciens racontaient que cette maison appartenait autrefois à un célèbre Nganga, c'est-à-dire un marabout, qui aurait pratiqué des rituels interdits. Ma tante, désespérée, a consulté un autre Nganga du coin pour avoir des réponses. Après une longue séance de prière et de divination, il a révélé que Eric était prisonnier d'un monde parallèle, retenu par des forces invisibles. Il ajouta que pour le ramener, il fallait retrouver un objet personnel qu'il aurait laissé tomber dans cette maison abandonnée. Avec quelques amis courageux, nous avons décidé de pénétrer dans cette maison. À l'intérieur, l'air était lourd et une étrange odeur de soufre flottait. Les murs étaient recouverts de symboles incompréhensibles et dans une pièce centrale, nous avons trouvé une chaussure qui appartenait à Eric. Mais au moment où nous nous apprêtions à partir, une porte que nous n'avions pas remarquée s'est ouverte d'elle-même. Derrière la porte se trouvait une salle sombre, éclairée par une faible lueur bleue émanant d'un cercle dessiné au sol. Nous étions paralysés par la peur, mais un de mes amis a eu la présence d'esprit de réciter une prière à voix haute. Tout à coup, un vent violent a soufflé dans la pièce et nous avons entendu un cri qui ressemblait étrangement à la voix de Eric. En sortant de la maison, nous avons été surpris de voir Eric assis devant la porte, tremblant de tout son corps. Il ne se souvenait de rien, sauf d'avoir suivi une femme qui lui aurait demandé de l'aide. Mais nous savions qu'il y avait autre chose. Après cet incident, Eric a changé. Il évitait de sortir seul, parlait rarement, et chaque nuit, il rêvait de cette femme. Un jour, il m'a confié qu'il la voyait encore, au coin des rues, dans la foule, ou même dans ses rêves. Nous avons fait venir plusieurs Nganga, mais rien n'a pu briser ce lien invisible. Un mois plus tard, Eric a de nouveau disparu, cette fois sans laisser de traces. Depuis, cette histoire hante notre famille. Certains disent que cette femme n'était pas humaine, mais un esprit lié à la maison abandonnée. Nous avons déménagé, mais le souvenir de Eric reste une plaie ouverte. Un mystère que nous ne pourrons peut-être jamais résoudre. Si vous entendez parler de cette maison, éloignez-vous-en. Parfois, les choses que l'on ne peut expliquer sont les plus dangereuses.